vous aimez servir Dieu, vous aimez prêcher la parole de Dieu, est-ce que tu seras capable de pouvoir donner ta vie par rapport à l'église? Vous Africains, écoutez-moi, vous êtes en train de mettre des désordres en Europe avec vos agissements et vos manières de fonctionner. Revenez à la droiture et à la parole. La parole, c'est la vérité. La grâce nous amène à pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu vois même qu'on te met des barrières, sache-le que c'est ta grâce qui te fait de prier. Mais l'église est tellement immature. À l'église, nous n'avons pas de bâtons. C'est pour cela même, vous remarquerez, Christ, on l'appelle le Seigneur Adam. Pourquoi? Parce que Christ a donné aussi sa côte à la croix pour que la femme qui est l'église puisse être née. C'est pour cela que quand Noé pouvait avoir grâce aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Noé s'est accroché à cette grâce-là par la foi. Il y a des choses qui s'est passées à Sodome et Gomorrhe. Ces choses-là se passent maintenant, mais sauf que c'est accepté en tant que tel. Et Jean au chapitre 5, on va commencer notre lecture à partir du 1er jusqu'au 11e verset. Au nom de Jésus-Christ, Jean chapitre 5 à partir du 1er verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. » Et il t'est interdit, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ephésiens chapitre 2, on va lire juste le verset 4. Au nom de Jésus, Ephésiens 2 au verset 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Genèse 45, 25 à 28. Au nom de Jésus-Christ, Genèse 45, 25 à 28. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Nous avons comme texte de base Jean au chapitre 5. Et bizarrement, le modérateur avait parlé de la piscine de Bethesda. La Bible déclare ceci. La Bible déclare qu'il y avait une fête. Je sais que beaucoup de personnes entendent ce que je vais dire par rapport à ce thème. J'aime lorsque certains textes commencent par « après cela ». Alléluia. Après cela. Avant ce texte, on nous raconte une histoire de Jésus qui avait guéri un fils d'un officier. Et la Bible dit maintenant, après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Vous savez, dans l'histoire de la vie du Seigneur, pendant qu'il est en train de ministrer, nous le savons très bien, le Seigneur, à partir du moment où Hérode avait sorti une loi pour détruire et tuer tous les enfants qui étaient nés de 0 à 2 ans, nous sommes dans Matthieu chapitre 2, je crois 11 à 13, Dieu s'est révélé à Joseph, ou Dieu s'était révélé à Joseph pour prendre l'enfant Jésus ainsi que sa mère Marie et lui-même Joseph pour qu'il fuit en Égypte. Et à partir de cet âge-là où il était bébé, jusqu'à 12 ans, on ne parle pas de lui. À l'âge de 12 ans, on a fait encore mention du Seigneur. Et de 12 jusqu'à environ 30 ans, c'est-à-dire
Jésus n'a pas commencé le ministère à 30 ans. La Bible dit qu'il a commencé le ministère environ à 30 ans. Et les théologiens et les commentateurs, même lorsqu'ils parlent de l'ascension, ils le mettent à l'an 30 plutôt qu'à l'an 33, comme plusieurs personnes le pensent. Et le Seigneur, pendant 1 année et demie, ça c'est l'histoire, il a loué un appartement dans la ville de Capernaum où habitait Pierre. C'est là où il vivait avec ses disciples. Mais par contre, ici, dans Jean au chapitre 5, cette histoire s'est produite à Jérusalem. Il y avait une fête à Jérusalem, une fête des Juifs que la Bible n'a pas mentionnée parce que les Juifs ont plusieurs fêtes. La Bible dit Jésus monta à Jérusalem. Lorsque le Seigneur arrive à Jérusalem, il arrive à un lieu où il y avait une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Bethesda, c'est un mot qui résume deux mots. Beth veut dire maison et Thesda veut dire la miséricorde. Ce lieu s'appelait la maison de miséricorde. En d'autres termes, ce lieu, Bethesda, peut être appelé la maison de la grâce. Troisièmement, je dirais, ce lieu peut être appelé la maison où l'amour de Dieu se manifeste. On peut dire aussi, quatrièmement, ce lieu peut être appelé la maison de la faveur divine. Bethesda. Mais bizarrement, nous sommes dans un lieu de grâce, dans un lieu de miséricorde. Les choses qui se passaient là n'avaient rien à voir avec la miséricorde ou la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses qui se passaient là n'avaient rien à voir avec la miséricorde ou la grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare ceci. En ces lieux, un ange descendait de temps en temps. On ne sait pas à quelle heure l'ange devait descendre. L'ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et lorsque l'eau était agitée, la première personne qui s'est jetée dans l'eau était guérie. C'est-à-dire, pour être guéri, il a fallu avoir la force pour être la première personne qui va se jeter dans l'eau. La Bible déclare ceci. Il y avait un monsieur qui était en ces lieux, qui était malade depuis 38 ans. La Bible n'a pas dit que ce monsieur était dans ces lieux depuis 38 ans. Mais sa maladie avait duré 38 ans. Et le temps qu'il a passé dans ces lieux, Bethesda, la Bible n'a pas dit qu'il avait fait 38 ans en ces lieux. Nous ne savons pas exactement combien d'années ses frères ou cet homme avait fait en ces lieux. La deuxième des choses à retenir est que, c'est vrai, sa maladie avait duré 38 ans, mais la Bible n'a rien dit par rapport à son âge. Peut-être qu'il avait 50 ans, peut-être 60 ans. Nous ne savons pas exactement son âge, mais ce que nous savons, il était malade depuis 38 ans. Et que le temps qu'il a passé à Bethesda, nous ne le savons pas. Et dans ce texte, nous voyons encore une autre chose, une autre vérité. Quand le Seigneur se tient devant cette personne, le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Normalement, il était là pour la guérison. Il est resté longtemps en ces lieux pour la guérison. Et d'ailleurs, ces messieurs n'arrivait pas à se jeter dans l'eau parce qu'il était couché, il était tellement malade, il n'avait pas la force d'être le premier pour se jeter dans l'eau. Alors parce qu'il n'avait pas la force, pendant plusieurs années, il était là avec sa maladie. En d'autres termes, il avait accepté même sa situation, sa condition de vie. Parce qu'il arrive des fois, les choses sont tellement difficiles dans la vie des gens, les gens ont du mal à pouvoir croire à autre chose. On accepte sa situation, on accepte sa maladie, on accepte sa position, on accepte une position qu'on a. Bien aimé, combien de mariages se retrouvent aujourd'hui où tu verras les mariés à 30 ans, la femme à 30 ans aussi ou 28 ans, et ces gens commencent déjà à vivre en acceptant leur situation qui ne marche pas, on ne s'entend pas, mais ils sont quand même ensemble et ça ne marche pas. Et on accepte ça. Combien de personnes acceptent leur situation lorsque c'est tellement négatif? Je vois les gens, il y a des gens qui ont fait 10 ans en Europe, ils ont les séjours, ils n'ont jamais travaillé. Ils acceptent aussi cette situation, c'est comme ça. Et ils ont des philosophies que le travail est difficile. Mais moi, je ne pense pas que le travail est difficile. Parce que Dieu a créé l'homme pour travailler. Il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le travail n'est pas difficile. Mais sauf que dans les endroits où le travail passe, tu ne te pointes pas là. Cet homme avait accepté sa situation. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais le Seigneur ne te pose pas la question pour savoir si tu as quelqu'un pour te jeter dans l'eau ou pas. Le Seigneur veut savoir juste, est-ce que toi tu veux être guéri?
Et on comprend que cette personne ne pensait plus à la guérison. Mais il était dans un système où, est-ce qu'un jour quelqu'un va avoir la miséricorde de pouvoir me prendre et me jeter dans l'eau pour que je sois guéri? Que je sois la première personne qui va descendre dans l'eau pour être guéri. Dans cette histoire, nous sommes en train de voir beaucoup de malades dans un lieu, en train d'attendre qu'un ange vienne agiter l'eau. Je nous pose cette question. Est-ce que, qui les avait dit que l'ange va venir pour agiter l'eau? Et qui les avait dit que lorsque l'ange agite l'eau, et que la personne qui va descendre en premier sera guérie? Vous savez, il y a des choses qu'on arrive à comprendre au fur et à mesure que certaines choses se font. Est-ce que ces gens avaient reçu une révélation de la part de Dieu pour dire que si tu descends en premier, tu vas être guéri? Est-ce que tout le monde voyait cet ange quand il descendait? Ou seulement les gens voyaient que l'eau est en train de bouger et qu'il y avait un vent? Ils ont compris que c'est un ange qui est en train d'agiter l'eau. Il y a beaucoup de questions dans ce texte. Mais selon ce que les textes nous rapportent, on comprend que tout le monde était d'accord que c'est un ange qui descendait. Ça c'est un. Deux, tout le monde était d'accord que quand l'eau s'agitait, quelqu'un va être guéri. Certainement, quand ça a commencé, c'était un hasard. Peut-être quelqu'un a reçu une inspiration en disant que lorsque l'eau bouge, comme ça ne bouge pas tout le temps, lorsque l'eau va s'agiter, je vais me jeter dans l'eau et cette personne était guérie. Et la deuxième personne était guérie, la troisième personne était guérie. On a pu conclure que lorsque l'eau est agitée, il y a la guérison. Et ils se sont dit, comme les anges travaillent pour Dieu, certainement c'est un ange qui descend pour agiter l'eau. Mais il y a un problème. Le problème c'est quoi? Ce lieu s'appelait maison de miséricorde, maison de la grâce. On a lu dans Ephésiens chapitre 2, verset 4, juste une pensée qui nous dit que Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire Dieu est amour et Dieu a pitié de nous. Est-ce qu'on peut me remettre Ephésiens? Je vais expliquer quelque chose. Ephésiens chapitre 2, verset 4. Vous allez comprendre très bien ce que je suis en train de dire. Ephésiens chapitre 2, verset 4, la Bible déclare, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. On dit que la miséricorde est là à cause du grand amour. C'est-à-dire l'amour de Dieu fait manifester sa miséricorde. Et lorsque nous parlons de la miséricorde, nous voulons parler de la compassion de Dieu. Et lorsque nous parlons de la miséricorde, deuxièmement, nous parlons de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu qui se manifeste à cause de son grand amour envers les hommes, envers l'humanité, envers ceux-là qui souffrent. Mais écoutez, ce lieu s'appelait maison de miséricorde, maison de grâce, mais ce qui s'est passé là, ce n'était pas la grâce. Ce qui s'est passé là, c'était le fort humain. Il faut être fort. Si tu n'es pas fort, tu ne vas pas être guéri. Si tu n'as pas des capacités physiques, tu ne peux pas avoir la guérison. Et automatiquement, on sort du contexte du nom de lieu. Mais le pire, c'est quoi? Tout le monde croyait à ça, tout le monde croyait à la même chose. Pendant que ce dont qu'ils croyaient, c'était faux. Il arrive que nous avons des croyances qui sont fausses. Il arrive des fois que nous sommes convaincus de certaines choses. On peut être à 1000, mais nos convictions sont fausses. Mais d'où viennent les faussetés? D'où viennent les fausses convictions? Premièrement, les fausses convictions viennent du diable qui est le père des mensonges. Il impose les choses dans le cœur des gens. Il amène les gens à vivre d'une certaine manière. Raison pour laquelle vous remarquerez, il y a des choses qui se font maintenant, ça ne peut pas être. Il y a des choses qui se passaient à Sodome et Gomorrhe. Ces choses-là se passent maintenant, mais sauf que c'est accepté en tant que tel. Et tout le monde est d'accord que c'est comme ça. On doit vivre avec. Je disais que premièrement, c'est le diable qui dépose des choses dans le cœur. Écoutez, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Tout allait bien. Pendant qu'ils étaient dans le jardin, tout allait bien. Ils sont restés dans le jardin pendant longtemps, jusqu'à ce que le diable est venu. J'aime Jean 10, au verset 10. La Bible déclare ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais j'aime plus la deuxième partie. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. À cause de son grand amour, il vient pour donner la vie à ses brebis et que cette vie soit en abondance. Ça, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Parce qu'Éphésiens 4 dit que Dieu est miséricordieux. Cette miséricorde se manifeste à cause de son amour. Le diable est venu. Je voulais nous poser la question, qu'est-ce que le diable a trouvé que l'homme n'avait pas pour que le diable vienne faire un travail dans l'homme? Je vous dis que tant que nous serons sur la terre, l'homme aura toujours quelque chose qu'il sentira qu'il n'a pas. Je dis bien, l'homme aura toujours quelque chose qu'il sentira qu'il n'a pas. Tu peux avoir une nouvelle voiture, une autre voiture sort encore, une autre marque, un autre modèle sort encore. Tu commences à les regarder et tu l'envies.
tu le regardes avec admiration et ça te pousse à commencer à l'aimer et plus encore peut-être à l'envier. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, au vrai sens du mot, pourra dire que j'ai tout. Quelqu'un peut dire j'ai tout, mais en vérité, il y a quelque chose qui lui manque. Est-ce que Dieu nous a créés à vivre dans cette insuffisance? Je ne pense pas. Ça, ce sont des choses que nous vivons. Et tout ce que nous vivons, c'est pas ce que Dieu veut. Adam et Ève habitaient dans les jardins d'Éden, qu'on appelle communément le lieu de délices. Éden veut dire délices. Ils étaient bien. Ils étaient bien. Ils ne manquaient de rien. Mais Adam et Ève n'avaient pas d'enfants. Dans les jardins d'Éden, ils n'avaient pas d'enfants. Parce qu'ils ont commencé à se reproduire dans Genèse, au chapitre 4. La Bible dit au verset 1er qu'Adam connut Ève et ils ont eu un enfant qu'on a appelé Caïn, qui veut dire acquisition. Mais avant, lorsqu'ils étaient dans les jardins, ils étaient déjà mari et femme. Et si je peux le dire comme ça, Adam avait même versé sa dot par sa cote qui a été prise pour qu'on puisse lui amener la femme, fabriquer la femme, créer la femme au travers de sa cote. C'était la matière qu'il avait donnée. C'est pour cela même, vous remarquerez, Christ, on l'appelle le second Adam. Pourquoi? Parce que Christ a donné aussi sa cote à la croix pour que la femme qui est l'église puisse être née. Parce que quand on l'a percé sur les côtés, l'eau et le sang ont coulé. Cette côte-là qui était cassée afin que le sang et l'eau sortent, c'est ce qui s'est passé avec Adam. Parce qu'Adam aussi a été percé afin que la côte-là puisse être la matière pour la création d'Ève. De la même manière que Christ l'a fait à la croix. Mais malheureusement, le premier Adam a échoué. C'est le second qui a réussi, qui a vaincu à la croix de Golgotha pour que l'église naisse. Le diable vient, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? Non, Dieu sait il sait que si vous mangez de ses fruits, vous serez comme lui. Donc, si vous êtes comme lui, ce que vous manquez, vous ne le manquerez pas. Parce qu'en Dieu, ne peut pas manquer. Parce qu'en Dieu veut dire un créateur, maître de tout, et a la capacité, le potentiel de tout. Donc, ce qui veut dire, ce que vous manquez, vous ne pouvez pas les manquer si vous êtes comme Dieu. Or, l'homme et la femme, a priori, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire que l'homme et la femme étaient des dieux. Psaume 82, verset 6. Genèse 1, 26, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais on cherche à les convaincre. On est venu les convaincre que vous n'êtes pas des dieux. Il est seul à être Dieu. Vous n'êtes pas des dieux. Or, l'homme et la femme étaient des dieux en miniature. Et l'ennemi est venu les parler. La source du mal, le père des mensonges, il dépose les choses dans le cœur. La deuxième des choses qui amène les gens à avoir des choses dans le cœur qui sont fausses, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes comment? Dans notre âme. La Bible déclare, garde ton cœur plus que tout. Bien aimé dans le Seigneur. Il arrive des fois, il y a des situations. Vous savez que je n'ai jamais été modérateur. Dans mon parcours avec le Seigneur, je n'ai jamais été modérateur. Je n'ai jamais modéré. Je n'ai jamais modéré parce qu'on m'a donné l'opportunité. On ne m'avait jamais donné l'opportunité de modérer, de faire la modération. Or, dans la vie de cette personne qu'on ne donnait pas l'opportunité de modérer, sommeiller un prédicateur, un conférencier de la parole de Dieu. D'autres personnes modéraient, mais moi je ne modérais pas. D'autres personnes pouvaient faire tout. Moi, on m'a maintenu qui est en train de chanter. Et je ne modérais pas. Le pire, c'est pas ça. Quand je suis devenu pasteur, à un moment donné de ma vie, on m'a réduit en modérateur étant pasteur. Contradictoire, hein? Mais c'était dans deux églises différentes. La première église, Dieu a permis que je ne sois jamais modérateur. Et vous ne savez pas combien j'avais soif de modérer. À tel point que je voulais tellement parler devant les gens et que je n'avais pas l'opportunité de parler devant les gens si ce n'est que de chanter. J'allais dans les marchés pour prêcher la parole de Dieu. Comme ça, du moins, j'ai eu une église quelque part au marché. Et tellement que je le faisais de tout cœur, les âmes étaient gagnées, ils venaient à l'église. Mais, dans la deuxième église, le même Dieu qui m'empêchait de modérer là-bas, il m'a suivi dans la deuxième église. Il a dit, bon, maintenant, le temps pour toi de modérer est arrivé. Pendant que les gens attendent que je prêche, le pasteur m'a mis à la modération. Il a dit, toi aussi, tu dois commencer à modérer. On avait plein de modérateurs. Moi aussi, on m'a réduit modérateur. Le pire, c'est quoi? Tellement que je ne prêchais plus. J'étais jeune, je ne prêchais plus. Et que d'autres personnes ne venaient qu'à cause de moi. Ils ont commencé à rester à la maison. Le jour qu'on a annoncé que je prêcherais un vendredi, c'était 3 fois les cultes de dimanche. Plein. Plein. Tous les fouillards sont venus. Parce que moi, je devais prêcher. Vous comprenez comment est-ce que toutes ces choses-là m'ont permis de pouvoir bâtir un ministère efficace. Mais écoutez, j'étais dans cette position parce que je n'ai pas permis au diable de pouvoir me parler. Comme Adam et Ève, comme Ève a laissé les diables le parler. Mais quand
quand Dieu est parti poser la question à Adam, Adam, où es-tu? Parce que Dieu savait que quand on parle à la femme, on parle à toi, Adam. Adam, tu as la capacité d'arrêter ta femme pour dire arrête. Comme je disais, la deuxième personne qui dépose des choses qui sont fausses, des croyances fausses dans nos cœurs, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on veut avoir. Lorsqu'on n'a pas ça, on pense à autre chose. Mais la plus grande question, comment maintenant? Non, mais ça, je vais revenir sur ça après. Je vais donner d'abord un troisième élément. La troisième personne qui te parle, qui vient mettre des faussetés dans ton cœur. La première personne, on avait dit, c'est le diable. La deuxième personne, c'est toi-même. La troisième personne, ce sont des faux amis. Quand je parle de faux amis, quelqu'un peut te donner même 30 000 euros, 40 000 euros. Mais quand il te donne un conseil qui t'éloigne de Dieu, qui t'éloigne de la volonté de Dieu, c'est une personne qui t'amène dans la fausseté. Vous savez, ça se manifeste comment? Quelqu'un peut expérimenter quelque chose, peut faire une expérience avec Dieu. Quelqu'un peut être repris. Vous savez, quand Jésus, dans Matthieu au chapitre 16, quand il avait repris Pierre, il a dit à Pierre, il a dit arrière de moi Satan. Mais avant cela, au verset 16, Pierre l'avait reconnu comme le Christ, l'envoyé de Dieu. Et aussitôt, quand le Seigneur commençait à parler de sa souffrance, Pierre a dit plaise à Dieu que cela ne t'arrive pas. Jésus lui a dit arrière de moi Satan. Vous savez, maintenant, comment est-ce que les gens fonctionnent? Ils vont récupérer Pierre pour dire, tu sais franchement ce qu'il t'a dit, c'est fort. Hein? Il pouvait même te le dire en coulisses, mais il te le dit à public, regarde ton âge. Parce que les commentateurs disent que quand Pierre a rencontré le Seigneur, d'autres disent qu'il avait 43 ans, pardon. D'autres personnes disent qu'il avait entre 40 et 45 ans. Ok? Donc nous retenons qu'il avait plus de 40 ans. Mais écoutez, et Jésus, quasiment 30 ans, il a réprimandé. Il lui a dit arrière de moi Satan. Non, il pouvait dire arrière de moi Pierre. Il a dit arrière de moi Satan. On identifie les diables à Pierre, qui était le disciple du Seigneur. Et quand Jésus est en train de choisir les disciples, c'est lui qui a choisi Pierre. Jean 15, verset 16, la Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Oh, mais tu l'appelles Satan aujourd'hui, si c'est toi qui l'avais choisi, c'est que tu t'es trompé quand tu l'as choisi. Mais comment la personne que toi-même tu as choisi, tu l'appelles aujourd'hui Satan? De la même manière que Judas, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous c'est un démon. Donc même Dieu a choisi un démon. Bien aimé, chaque personne est utile, même pour chaque personne est utile, même pour les jours des malheurs. Chaque personne est utile. Vous savez, les frères de Joseph étaient tellement utiles. Dans l'histoire de la grandeur de Joseph, vous savez, ses frères étaient utiles. Ruben n'était pas utile parce que Ruben avait le dessein, le désir de pouvoir le faire retourner. Alors, Ruben, qui pouvait poser un bon acte, n'était pas utile par rapport à la destinée de Joseph. Mais c'était d'autres personnes, Judas ainsi que les autres, qui avaient le désir de les tuer, qui étaient utiles par rapport à sa destinée. C'est pour cela même, au niveau de la chorale, au niveau de l'église, dans tout ce que nous faisons, quand tu vois même qu'on te met des barrières, sache-le que c'est ta grâce qui est en train de crier. Mais l'église est tellement immature. À l'église, nous n'avons pas de battants. On n'a pas de personnes qui disent qu'ils peuvent attendre 7 ans. Ils disent les jours qu'on va me laisser. Ils vont voir ce qui va se passer. Mon Dieu va se glorifier. Les jours que j'aurai un trou. Beaucoup de personnes croient qu'on devient fort quand on a quelqu'un qui te rend fort. C'est faux. On devient fort quand on a la capacité seul de pouvoir surmonter les épreuves, surmonter les réalités, restant constant. Mais beaucoup de gens croient que tu deviens fort quand on vient t'affecter la force, quand on vient tout le temps pouvoir te dire, tu sais. Non, là tu n'es pas fort, tu es un faiblard. Celui qui est fort, c'est celui qui reste seul. C'est celui qui dure des coups, qui reçoit des coups, pardon, mais il reste fort. Les gens croient que nous sommes tombés d'en haut. Non, on est né un jour, on a traversé des épreuves. Bien aimé, moi qui vous parle, en France, on m'avait porté plainte pendant que j'habitais au foyer. Parce que je lisais la parole de Dieu. On a dit que je suis en train d'amener les gens à une culture spirituelle. Tout le monde commence à acheter des Bibles. Ça fait quand tu as la capacité d'influencer ce qui se passe. On a dit les gens commencent à acheter des Bibles. C'est un lieu athée. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur retirer les titres de séjour. Il doit retourner. On m'a acheté les billets de la Air France. J'avais un procès verbal. L'avocat a fouillé. Il avait trouvé que le dossier était terrible. J'étais devant 7 juges en 2002. J'ai parlé moi-même. J'ai gagné. On m'a serré la main. Le monsieur m'a dit, je te croyais être à Roissy. Je lui ai dit, moi je savais que je ne serais pas à Roissy. Parce qu'il y a un Dieu. Et les gens qui fonctionnent de la sorte, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, tu nous sors des cheveux comme Ngunza. Ce sont des faiblards.
Et ces genres de personnes, quand vous leur donnez une femme, ils ne sauront pas être des bons maris pour ces femmes-là. Parce que les femmes, on doit les gérer. Et quand tu n'es pas costaud, tu ne peux pas gérer une femme. Pour gérer une femme, tu dois être costaud. C'est pour cela qu'Abraham n'a pas permis qu'Isaac puisse se marier avant qu'Isaac soit capable d'être un sacrifice dans Genèse au chapitre 22. Quand Isaac a accepté d'être un sacrifice, Dieu a vu qu'il était capable maintenant. S'il est capable de donner sa propre vie, il sera capable de la donner pour son épouse, qui est aussi prophétiquement l'image de l'église. Vous aimez servir Dieu, vous aimez prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu seras capable de pouvoir donner ta vie par rapport à l'église? Parce qu'il arrive des fois quand tu fais les services ici, là-bas on est en train de tabasser ton enfant. Est-ce que tu seras capable de pouvoir donner ta vie, continuer les services avec l'onction pendant que l'enfant est en train d'être tabassé de l'autre côté? Ah oui, tu peux empêcher qu'on puisse toucher à ton enfant physiquement, mais quand l'enfant part à l'école, tu sais combien de coups il reçoit? Mais à l'école, il y a toute génération confondue. Il y a ceux-là qui sont en 3e primaire, d'autres sont... Ah, si tu étais Dieu omniprésent, hein? Surveille ton enfant partout où il part. Partout, dans la piscine, au sport, surveille-le. Tu sais combien de fois on l'a tabassé là-bas, mais il ne te dit pas. On a 3 sources de croyances qui nous amènent des mauvaises croyances. Il y a le diable, il y a toi-même. Des fois, ce n'est pas les diables. Et puis, il y a les hommes. Pour être un homme solide, un homme stable, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir moins des amis. Il faut avoir des bonnes relations avec des gens, mais des gens que tu peux appeler amis. Tu dois avoir moins d'amis. La deuxième des choses, toutes les personnes qui parlent beaucoup ne sont jamais équilibrées. Et toutes les personnes qui restent longtemps au téléphone ne sont jamais équilibrées. Mais je connais des personnes qui ont perdu le mariage à cause des téléphones ici. Elles font à manger des téléphones. Ah, si, je sais. Oui, si. Goûte la nourriture là. J'avais dit à ma femme bientôt, elle doit vous enseigner sur l'importance de la nourriture dans une famille. C'est une parenthèse que j'ouvre, l'importance de la nourriture dans une famille. Dieu veut bénir Isaac. Isaac veut bénir Jacob. Il veut bénir, Esaü. Il dit, hein, va me trouver d'abord la nourriture, je mange et puis je te bénis. S'il n'y a pas la nourriture, je ne te bénirai pas. Donc il associe la bénédiction à la nourriture. Et il demande, et Rebecca dit, à Jacob maintenant, il dit, va me chercher un chevron, un autre animal que Isaac n'avait pas demandé. Il dit, je vais le faire comme il aime. Quand je vais le faire comme il aime, il va oublier la viande qu'il avait demandé. Parce que moi, je vais faire ça comme il aime. La place de la nourriture, tu peux perdre ton mari par rapport à la place que tu donnes à la nourriture. Tu peux perdre tes enfants. Tes enfants peuvent commencer à manger ailleurs. Ils ne mangent pas ta nourriture. Et puis, ils t'amènent une mauvaise sémence à la maison. Même en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, ça peut passer par la nourriture. De la même manière que les microbes passent aussi par la nourriture. Même les esprits. Je ferme ça. Dans l'histoire de Bethesda, les gens croyaient à quelque chose qui était faux. Ils croyaient à quoi? Ils croyaient qu'il faut la force physique. Mais Bethesda, c'était le lieu de la grâce. La grâce n'a pas besoin de la force humaine. La grâce a besoin de la foi. Quand la grâce se manifeste, elle se manifeste dans la gratuité, mais la grâce a besoin de la foi. Selon la loi de la première mention, parce qu'en théologie, quand tu étudies chaque pensée, il faut savoir quelle est la loi de la première mention. Dans Genèse 6 au verset 8, c'est la première fois qu'on cite le mot grâce. On dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais lorsque la grâce est prêchée et que la grâce n'est pas associée à Tite, c'est que la grâce n'est pas prêchée. Parce que dans Tite, on a dit, la grâce est source de notre salut qui nous amène à renoncer à l'impiété, je paraphrase. C'est-à-dire, la grâce nous amène à pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. C'est pour cela que quand Noé trouvait à trouver grâce aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Noé s'est accroché à cette grâce-là par la foi. Il a écouté ce que Dieu avait demandé. Noé a accepté de construire l'arche selon ce que Dieu lui avait demandé. La grâce a besoin de la foi. C'est pour cela que quand Jésus vient, les choses avaient changé dans l'univers spirituel, mais les gens qui étaient à Bethesda ne savaient pas que l'atmosphère a changé. Ce qui s'est manifesté à Bethesda avait commencé bien avant, où il faut la force physique. Mais ils ne savaient pas que Jésus est venu pour changer les fonctionnements, changer des choses, ne plus rester dans ce qu'on a l'habitude de faire. Quand Jésus est venu en ces lieux, il est venu pour ramener les gens
à pouvoir croire seulement en fait qu'il soit guéri. C'est pour cela qu'il a posé la question à ces messieurs, veux-tu être guéri? Le monsieur devait dire, oui, je vais être guéri, c'est ça la foi. Et automatiquement, la vraie Bethesda allait se manifester pour qu'il soit guéri. Mais lui, il dit, je personne. Parce que les gars étaient mécaniques. Il avait besoin qu'on les prenne pour qu'on les dépose. Il y a des choses que tu es habitué à croire. Il y a des choses que le diable t'a convaincu. Il y a certaines choses que les amis t'ont convaincu. Bien aimé dans le Seigneur, des fois, les amis nous troublent. Ils ont des choses qu'ils n'accepteront jamais dans leur vie, mais ils te poussent à ça. Ils ont des choses qu'ils ne feront jamais, mais ils te poussent à ça. Je vais vous raconter une belle histoire. Chez les Blancs, ça ne se passe pas. De ce côté-là, j'ai béni Dieu. Quand on part d'ôter quelqu'un chez les Blancs, sans tambour ni trompette. Mais quand on part d'ôter quelqu'un chez les Africains, c'est malheureux. Tu verras d'autres personnes, hein? 61 ans de célibat. Mais ils viennent faire des bruits. Le mari n'entrera pas, il ne va pas entrer. Mais elle là, qui est en train de faire ce mouvement-là, est en train de détruire. Tu verras la mère de l'enfant aussi. Vous n'entrerez pas, misérable. D'autres personnes, tu verras, on a épousé son enfant. L'enfant a été engrossé même. L'enfant, on l'a épousé à 10,50 €. Mais pour d'autres personnes, c'est elle qui ouvre la bouche pour parler. Est-ce que vous voyez des choses qui se passent? Et des gens qui parlent beaucoup comme ça de mariage, ce sont des femmes célibataires qui n'ont pas de mari pour les régler. Mais les gens ne voient pas l'atmosphère et l'ambiance qui est là. Et tu peux avoir un mari intelligent, il est là, il est en train d'observer. Il dit, cette famille-là, je leur donne 3 ans et je sortirai de là. Des croyances. Oh, c'est comme ça qu'on met l'ambiance. C'est écrit où? C'est écrit où? Ces choses-là. Vous, Africains, écoutez-moi. Vous êtes en train de mettre des désordres en Europe avec vos agissements et vos manières de fonctionner. Revenez à la droiture et à la parole. La parole, c'est la vérité. Où est notre constitution? Est-ce que ce sont nos fameuses coutumes? Écoutez ce que la Bible déclare. Dans Genèse, au chapitre 24, on est parti épouser une femme pour Isaac. Ok? Ça s'est passé comment? On l'a reçu avec joie. On a reçu les serviteurs, dont le nom n'est pas cité. Les commentateurs supposent que c'était Eliezer de Damas. On l'a reçu avec joie. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que ma Bible dit. Toi, je ne sais pas si tu lis quelle Bible. On ne lit pas la même Bible. Si tu lisais la même Bible, tu n'allais pas faire des troubles que tu fais à Paris, je ne sais pas, en Belgique et tout. Et tu ne peux pas entendre que quelqu'un se marie de l'autre côté à Strasbourg. Hey, on doit être là. Hey. Ça, c'est le désordre. Et tu vois comme ça, moi je suis membre, tu es membre de l'église que moi je dirige. Je t'attrape dans des choses comme ça. Je vais venir, heureusement je ne parle pas dans ces choses. Je vais t'attraper comme ça, moi. Je te sors des lieux. Je dis ne viens plus à l'église. Ça c'est la honte. Et je ne veux pas ici que les gens se comportent de la sorte. Je ne veux pas que les gens se comportent de la sorte dans cette maison. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être équilibrés. Il ne faut pas vivre selon les croyances. Nous devons vivre selon la parole, selon ce que la parole de Dieu dit. Après, quand vous avez vos problèmes avec la conduite, avec des mauvaises conduites, vous venez papa prie. Parce que le diable vous a fait croire que la bonne manière de pouvoir être béni, c'est seulement quand on t'impose la main. Or, la bénédiction peut venir sans imposition de main. Bethesda. Ce qui s'est passé là, ce n'était pas Bethesda. Il y a un homme dans la Bible, dans Genèse au chapitre 45. 17 ans après avoir perdu son fils, je suis en train de parler de Jacob. Joseph et Jacob se sont séparés. Joseph avait 17 ans. Quand ils se sont retrouvés, c'était aussi 17 ans après. Joseph a été élevé dans Genèse 41. Il avait 30 ans. 4 ans après, il y avait la famine qui a commencé. On est venu chercher la nourriture. Et ses frères sont venus chercher la nourriture. Et il parlait avec ses frères. Ses frères ne croyaient pas qu'il était Joseph. Donc ils avaient une autre croyance. Ils étaient avec Joseph. Tu comprends, Teddy? Ils étaient avec Joseph, mais ils ne savaient pas. Vous savez, tu sais, quand tu as une autre croyance, ce qui est vrai, tu ne le sais pas. Ils étaient en face de Joseph, mais ils ne croyaient pas que c'est lui Joseph. 1, parce que Joseph parlait égyptien. 2, pour qu'on ne puisse pas les reconnaître, il avait perdu tout ce qui était lié aux Hébreux. Il avait changé sa façon de vivre. Mais ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, hein, il y a des gens qui sont en Europe. Ils vivent toujours comme leurs grands-parents de 1820. Lorsque Diego Cao avait découvert l'embouchure du fleuve Congo, les gens ont toujours ce même comportement. Tu verras dans la bouche de ces gens, moi je suis comme mon père. Hein. 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 Il a commencé à parler. Il parlait égyptien. Et puis, s'il était comme eux, on allait le reconnaître. Donc même sa tenue vestimentaire était comme les Égyptiens. D'ailleurs, il avait épousé une Égyptienne. Et ces gens-là ne pouvaient pas les reconnaître.
Je veux dire quelque chose encore qui est plus fort. Il avait perdu l'accent hébreu. Vous savez, Pierre, on l'a reconnu à cause de son accent. Et lui, il avait perdu l'accent. Quand il parlait égyptien, on sentait que c'est un Égyptien. Alors, ils ne pouvaient pas croire. Ils avaient une autre croyance, pendant que la vérité était devant eux. C'était Joseph. Or, Joseph aussi, là où se trouvait son père croyait que Joseph était mort. Or, Joseph n'était pas mort, Joseph était vivant. Mais on a montré à Jacob la preuve qui attestait que son fils est décédé. La preuve, c'était quoi? La preuve était les vêtements, mais avec le sang des boucs. Mais Jacob, tu es patriarche, il devait faire des choses. Prends sang. Le sang de l'humain, ça sent fort par rapport au sang de l'animal. Alors si ce n'est pas le cas, Jacob, patriarche, va prier pour que Dieu te révèle si ton fils est décédé. Jacob a cru à une réalité pendant que la réalité était fausse. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui révèle les pensées des cœurs, allait lui dire que ton fils est vivant. Il est resté pendant 17 ans dans l'amertume. À tel point quand on lui a dit que ton fils vit, il n'a pas voulu croire. Son cœur resta froid. Mais quand il a vu les chars, bien aimé, quelqu'un doit voir les chars afin qu'il réalise que Joseph n'est pas mort. Comme ça, ta croyance va changer. Oh, Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Parmi les disciples, ce n'est pas tout le monde qui croyait à ça. Jean chapitre 14, verset 5. Écoutez la question. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Ça, c'est Philippe. Verset 8, je crois. Philippe, tu veux qu'on te montre le Père? Ah, mais là, le ministère était à la 3e année. Il est resté avec Jésus depuis 3 ans. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un, on a fait combien d'années, moi et toi? Mais tu ne me connais pas. Et moi aussi, je ne te connais pas. Pourquoi je ne te connais pas? Parce que tu te caches. Dis, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Ah, Philippe, c'est toi qui ne connais pas le Père. Pierre connaît le Père. Jean connaît le Père. Parce qu'il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il connaissait le battement du cœur de Jésus. Il pouvait savoir qui est Jésus. C'est pour cela quand il commence même son évangile, il commence par dire, hein, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est en train d'identifier la personne de Christ au Père, parce qu'il les connaissait. Mais Thomas ne les connaissait pas. La preuve, quand il était ressuscité, Thomas a eu du mal à pouvoir croire. Mais Thomas voulait des traces. Vous savez, lorsque tu commences à croire à d'autres choses, hein, tu aimeras seulement des preuves. Thomas voulait voir des traces. C'est pour ça que quand Jésus, lui, est apparu aux disciples encore de nouveau, il a dit à Thomas, j'aime des gens qui croient, sans avoir vu, regarde des traces. Vous savez, les églises ont des problèmes parce que nous prions ensemble, mais personne ne croit à personne. Personne ne croit à personne. Et ça, c'est très dangereux. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être ami avec tout le monde. Mais je suis en train de vouloir dire que si je ne commence pas par croire à Suleiman, si je ne commence pas par croire à l'Unis, tous les problèmes commencent là. Je peux ne pas être d'accord avec toi. Et tu vois, là maintenant tu réalises que pendant longtemps, tu as créé des choses fausses sur ta propre vie. Et comme tu es déjà convaincu que ta vie ne peut pas aller de l'avant, tu commences à être convaincu maintenant de la vie des autres. Et tu veux que vous puissiez vous ressembler. Comme toi, tu es convaincu que tu ne réussiras pas, tu veux aussi que les gens ne réussissent pas. Tu commences aussi à croire à des négativités dans la vie des autres. Maintenant, ça fait que nous sommes à Bethesda, qui est la maison de miséricorde, l'église. Mais nous ne vivons pas ce qu'on doit vivre à l'église. Mais il y a des gens qui sont têtus. On te fait comprendre que, tu vois, quand tu prends ça, avec ça, ça donnera ça. La personne veut te faire comprendre que non. En mathématiques, 1 plus 1 égale 6. Tu peux dire à quelqu'un, je suis pasteur depuis plusieurs années. Ça, c'est du déjà vu. Mais non, ces genres de personnes, pour les reconnaître, dans leur bouche, ils se justifient. Vous savez pourquoi? Ils sont mal programmés. Ce sont des ordinateurs HP, mais qui veulent travailler dans le fonctionnement des Mac. Ça ne peut pas marcher. Vous savez, dans ma vie, je n'ai jamais cru à l'échec. Je n'ai jamais cru à ce qui est négatif. Je n'ai jamais cru. Vous savez, moi, tu peux m'inviter pour prêcher la parole de Dieu dans ton église. Je pars, je voyage des fois. Tu pars, des fois, j'ai dû prêcher dans certains endroits. On m'a donné la parole, il est 21h. Les gens étaient là depuis 17h, 17h30. Ils chantent, ils font ceci, ils font des trucs. Les gens sont fatigués dans la foule. On me donne la parole et puis on me dit que non, il faut faire vite, tu as 1 heure. Mais ils ont laissé passer le temps. Ce n'est pas mon problème. Même en 25 minutes, les choses peuvent se passer. J'étais parti dans une église en Belgique. Ils avaient un culte de 4h30. Ils ont dit, on va te donner 1 heure. Et je suis venu de Luxembourg hein, avec mon carburant. Ils m'ont dit, on va te donner 1 heure. Et je les ai posé la question, avant cela, vous faites quoi? Ils ont dit, pendant 3 heures, nous, on a un frère là, quand il nous emballe dans l'adoration, on ne veut plus quitter l'adoration. Donc, on va te donner 1 heure. Je dis, en 1 heure, vous avez besoin que j'enseigne?
que je fasse les services prophétiques et que je prie pour des malades. Et le pire, c'est quoi? Les pasteurs s'est fâchés même parce que j'avais dit ça. Mes frères, je te rassure, hein, quand j'ai pris les micros, j'ai chanté. Ils ont oublié que ces frères la chantent. Vous savez, il y a des chansons, moi je suis dans des vieilleries. Moi je ne suis pas dans des... Non! Moi je peux prendre une chanson là de 1943. Je chante. Il fallait être là à Kinshasa. Il me restait 50 minutes. On met la pression, le programme doit finir. Parce que ça commençait tard, on a perdu le temps. Il me restait 50 minutes. J'ai pris le micro seulement. Quand j'ai dit, tu es pour nous un bon berger, la salle hein, électrocutée. J'ai prêché 40 minutes. Avant le programme, on priait. Quand on est arrivé à Kinshasa, on a prié. Papy, il est où? Le gars, il a prié avec moi. Je l'ai vu faire deux choses. La première, il a toussé. La deuxième des choses, il est resté silencieux. Il a touché sa calvitie. Stop! Je lui ai posé la question, tu sais que tu avais fait plus de 5 minutes, tu ne priais pas, tu étais resté calme, les yeux ouverts, tu as touché ta tête. Il a dit, je ne sais pas. Eric sait, quand tu prends 1h15 d'adoration, sans sujet. Et quand on est rentré dans la deuxième série, je fais un couloir, je suis à genoux. Je suis en train de marcher maintenant à genoux, j'ai pris. Je marche à genoux, je pars là-bas. Je tourne comme un robot, je reviens comme ça. Je suis en train d'intercéder. J'ai vu, il a calé. Il a prophétisé. Tu prêcheras 40 minutes. Je dis, ce n'est pas une prédication que je vais faire, c'est une école. Et ce qui est bizarre, j'ai parlé 40 minutes. Quand Dieu parle, c'est ça la vérité. Mais dans l'atmosphère de gloire, quand tu es charnel, tu réfléchis, tu ne peux pas aller loin. Des fois, j'étais avec eux comme ça, on est en train de parler. Je commence, Madi, Pro, Bigouzubi, Bratakoloba. Si toi, tu es tu as toujours des choses à faire. Moi, je serai en train de prier. Les choses qui doivent se passer à Bethesda ne se passent pas. Et ce qui se passe à Bethesda nous a amené à avoir certaines croyances qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous qui êtes membres de MEAS, parents, écoutez-moi. Même dans la maison de vos enfants, qui sont là, qui ont 18 ans aujourd'hui, 20 ans, 22 ans, 23 ans, je vais vous surveiller. Personne ne va aller mettre les désordres dans le foyer de son enfant. Longo, il ne mourra pas aujourd'hui. Je suis avec vous pendant 55 ans. Même, oh, c'est mon enfant. Quand tu vas aller mettre des désordres, quand tu arrives, moi aussi j'arrive. Je vais voir. Tu vas dire non, moi je quitte l'église. Oui, mais d'abord tu vas me voir avant de quitter l'église. Et en quittant l'église, je vais te dire ce qui va t'arriver. Si tu pars dans la paix, il n'y a pas de problème. Moi je crois que la Bible dit c'est aux parents d'amasser pour les enfants. N'est-ce pas? Et tous les parents, vous avez des enfants, vous aurez affaire à moi et au Dieu que je sers. Les croyances. Dieu m'a appelé pour changer vos croyances. Regarde d'autres personnes, tu verras, on épouse l'enfant. Les jours où on verse la dot, Sandra, vous ne connaissez pas ces choses. La personne prend la dot dans la poche et puis la personne disparaît. Je vais te suivre. Je suis rentré. Hein? Donc, c'est ça le message. Nous croyons à des choses qui sont fausses. Et quand nous croyons à des choses qui sont fausses, nous nous éloignons du Seigneur. C'est ce que je voulais dire dans ce thème qui a tourmenté les têtes des gens. Les gens ont commencé à chercher. C'est simple. Le message... J'avais un autre message. Je voulais me reposer seulement sur Jacob qui croyait que son fils était décédé. Quand je suis venu ici, je suis obéissant à Dieu. Le modérateur a parlé de Bethesda. J'ai laissé Jacob, j'ai pris Bethesda. Quand tu es mécanique, tu vas dire, j'ai mon message déjà programmé. Non, il faut être prophétique. Plutôt qu'un conducteur de vélo. Un jour, tu prendras l'autoroute avec ton vélo. On va baisser nos têtes dans la prière. Vous aimez servir Dieu, vous aimez prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu seras capable de pouvoir donner ta vie par rapport à l'église? Vous Africains, écoutez-moi. Vous êtes en train de mettre des désordres en Europe avec vos agissements et vos manières de fonctionner. Revenez à la droiture et à la parole. La parole, c'est la vérité. La grâce nous amène à pouvoir marcher dans la crainte de Dieu. Quand tu vois même qu'on te met des barrières, sachez que c'est ta grâce qui est en train de crier. Mais l'église est tellement immature. À l'église, nous n'avons pas des battants. C'est cela même, vous remarquerez, Christ, on l'appelle le second Adam. Pourquoi? Parce que Christ a donné aussi sa côte à la croix pour que la femme qui est l'église puisse être née. C'est pour cela que Noé trouvait la grâce aux yeux de l'Éternel.